Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto de la chaîne. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment télécharger IMCP Edit, qui nous permet de changer le mode de partie, donc survival à creative ou creative à survival dans Minecraft PE. On va aussi apprendre à l'utiliser, donc je vais vous montrer comment. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment ça marche. Donc tout d'abord, on aura besoin de ces trois applications là. Donc il faut déjà avoir un iPod jailbreaké. Donc on va dans Cydia. Voilà. En plus, cette application est très simple d'utilisation. Vous verrez. Sinon, il y a d'autres méthodes en passant par iFile, mais bon, c'est plus compliqué. Je vais faire une prochaine vidéo après pour montrer comment changer des skins sur Minecraft Pocket Edition. Alors voilà. Donc là, on apparaît sur Cydia. Voilà, donc il y a nouveautés en bas, tous les onglets, catégories et tout. On attend que ça charge, c'est un petit peu long, excusez-moi. Voilà. Donc on va dans l'onglet Gérer en bas. On va dans Source. Voilà. Et donc après, il va nous falloir la source qui est surlignée Hazmat Repo. Voilà. Donc si vous l'avez déjà, donc très bien, voilà, vous la gardez. Et si vous l'avez pas, donc si vous n'avez pas cette source, vous faites modifier, ajouter. Et donc là, donc voilà, faudra rentrer http hazmatrepo.nanana. Donc cette adresse là, vous la trouverez dans la description. Je l'ai notée en dessous. Voilà, donc vous mettez sur pause la vidéo et vous regardez. Donc vous tapez cette adresse là, voilà. Une fois que vous avez cette adresse, donc là normalement ça va s'ajouter, vous allez faire ajouter source, ok, voilà, donc la source va s'ajouter. Et une fois que vous l'aurez ajouté, il va peut-être vous demander de faire un respring de votre iPod, donc votre iPod sera peut-être en redémarrage. Une fois que donc vous retournez dans cette appli, vous cliquez sur Hazmat Repo. Voilà, donc on peut voir qu'il y a pas mal d'applis. Vous cherchez, vous allez dans les i, et vous cherchez IMCPE Editor. Voilà, donc il n'y en a qu'un, c'est facile. Pareil, vous l'ajoutez. Voilà, donc moi il est déjà ajouté. Hein. Donc vous cliquez ajouter là en haut à droite à la place de modifier. Il y a un petit signe ajouter. Encore après, on vous demande de confirmer. Et donc une fois que c'est bon, ça va l'installer. Et ils vont peut-être vous demander aussi de faire un respring de votre iPod, donc le redémarrage. Une fois que c'est bon, donc normalement, vous l'aurez sur votre écran, icône. Alors, donc l'icône, voilà, c'est très simple. Admettons que moi, dans Minecraft, je tourne, désolé. Alors je me suis créé une partie tuto pour vous montrer que ça marche bien. Alors, donc ma partie tuto, qui est en créatif actuellement. Voilà, donc là on apparaît dans ma partie tuto. On peut voir que c'est en créatif, on peut poser des blocs de diamants. Donc voilà, facile. Hein. Moi je vais mettre quelques trucs pour vous montrer. Voilà. On va mettre des trucs comme ça. Voilà. Donc on va poser ça un peu partout. On va faire une malle, un coffre et un four. Voilà. Donc là on a on voit notre map. Attendez, excusez-moi, ça lag un petit peu avec. Voilà. Donc là on a du diamant. Voilà, j'ai posé. Vous vous souvenez un petit peu de la map. Voilà. Donc maintenant je quitte. Je quitte le jeu. Maintenant, donc si vous avez votre partie, voilà. Maintenant je vais vous apprendre à utiliser IMCPE Editor. Donc là on se souvient de ma partie qui était en créative, donc où j'ai mis quelques objets et du diamant. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc IMCPE Editor.
Voilà, alors vous arrivez ici. Donc ici vous avez le nom de toutes vos parties qui existent. Voilà. Donc moi j'ai une partie tuto. Voilà. Quand j'arrive sur la partie tuto, on a plusieurs choses. On a World Data. Alors dans World Data, on a le nom. On peut changer le nom de la partie. On peut changer donc ce que vous cherchiez, le mode. Donc là c'était créatif, je le mets en survival. On peut faire un remove mobs. Ça nous permet de comment ça s'appelle, de remettre les mobs à zéro, même les comment ça s'appelle, les animaux. Et size and disk, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Pour sa sauvegarde, il faut faire toujours save en haut à droite, completed, voilà. Après, on a inventory. Ça, c'est quand la partie est en survival. C'est pour ajouter des items. Je vais vous expliquer comment ça marchera. C'est un petit peu compliqué. Après, il y a location. Ça, donc position, comme vous voyez, X, Y et Z avec les virgules, les 0 à virgule. Alors moi ça marche pas, mais j'avais vu une vidéo où la personne ça marchait. Donc ça met votre dernière position quand vous avez quitté la partie. Et donc là le truc intéressant c'est spawn. Voilà, donc c'est l'endroit où vous allez spawner la prochaine fois. Voilà. Donc par exemple je mets 1. Voilà. Et donc je suis obligé de faire retour. Faites bien retour pour que ça sauvegarde le chiffre. Parce que si je fais directement retour avec tuto, ça ne sauvegardera pas. Et donc là je mets 1 aussi. Voilà. Je fais save. Quand on retourne dans location, on voit bien. Player. Ça c'est d'autres choses que j'ai pas trop compris. Time. Ça non plus. Voilà. Bon après c'est les principales choses qui sont intéressantes, c'est dans les trois premiers. Hein. Player et time. Sauf si vous découvrez ce que c'est, dans ces cas-là je veux bien que vous m'expliquiez dans les commentaires. Mais voilà. Donc là normalement ma partie, je fais save. Voilà, je peux retourner à l'écran principal. Là normalement ma partie, elle est en survival. Donc, on va voir ça tout de suite. Je retourne dans Minecraft. Tuto. Et on a pu voir dès l'écran d'accueil que au lieu de créative, en dessous de tuto c'est écrit survival. Et magique. Donc voilà, ça c'est normal. Quand vous avez fait ce réglage là et que vous allez apparaître dans la partie, ça va faire comme si vous étiez mort. Donc vous faites respawn. Voilà. Et donc là, magie, je vais spawner au point 1, 1. Normalement j'aurais dû spawner dans le coin là. Sauf que moi, j'ai choisi, je sais pas si vous vous en souvenez, 1 et 1. Donc là, 1 de ce côté-là et 1 de l'autre côté. Donc j'arrive ici. Voilà, donc c'est ainsi comme ça vous pouvez choisir où vous arrivez. Voilà, donc là je vais rejoindre le point de départ où j'étais. Ah oui, et je conseillais aussi, je conseille un seed qui s'appelle Sonic, S-O-N-I-C, sans majuscule. Parce que c'est assez plat, donc c'est celui que j'ai actuellement. C'est assez plat, ouais, donc c'est sympa. Voilà, donc je vais baisser les graphiques hein, parce que ça fait un petit peu ramer mon iPod. En plus avec l'écran qui est en train de se faire filmer. Sinon les arbres ils sont plus jolis quand on a des... Voilà. Alors faut que je trouve mon endroit. Ça doit être par là normalement. Ah voilà, nickel. Donc vous voyez, grosse surprise, vous avez du diamant partout. Quand vous cliquez sur la table de crafting, ça marche. Le lit, ça marche aussi. Bon, sauf que là on peut pas dormir parce que on a bien le coffre, le four, voilà, et le comment ça s'appelle, la malle. Voilà, donc c'est génial, hein, parce que vous devez être content là en découvrant ceci. Alors, j'ai juste quelque chose à vous dire. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des bugs de lumière, donc des fois, dans certains coins, c'est très sombre. Alors, c'est normal, hein, c'est le petit bug du truc. Bon, c'est pas très grave. Il vous suffit d'avoir une torche ou un cube et de le poser à l'endroit dans les endroits où c'est sombre, et vous verrez, tout va s'éclaircir, ça va charger. Voilà. Voilà, donc petite astuce, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà. Maintenant, on va passer donc
donc vous avez vu comment passer de survival en créative ou l'inverse. Donc pour l'inverse c'est facile, hein. Vous faites la même chose sauf que au lieu de cliquer du coup sur survival, vous cliquez sur créative. Maintenant je vais vous montrer comment avoir des items. Donc c'est-à-dire une fois que j'ai mis des cumes. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment mettre des items. C'est-à-dire des épées, un peu de tout. Alors faut être attentif parce que c'est un petit peu compliqué. Donc je clique toujours sur ma map tuto. Voilà. Alors pour mettre des items, faut aller dans Inventory. Et dans ces cas-là, faut faire plus. Sauf que le plus, il marche pas quand vous cliquez dessus. Alors, pour cela, il faut aller dans World Data, tout premièrement. Et il faut que la partie soit en survival. Même si la partie est déjà en survival, il faut quand même cliquer dessus. Donc on reclique sur survival. On fait save. On fait back. Et on appuie 15 fois en haut à gauche sur la petite flèche là, qui permet de rebooter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Après, on retourne vite dans Tuto, Inventory, et après on appuie plusieurs fois sur le plus, jusqu'à temps qu'il y ait des choses qui apparaissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et comme par magie, après, donc c'est à peu près à partir de la 12e fois où on appuie, qu'il y a des choses qui apparaissent. Chaque ligne correspond à un objet différent que vous allez avoir. Donc là, toutes les lignes, c'est la stone. Et on voit count, c'est le nombre de stone que vous aurez. Donc là, par exemple, 1, la première ligne, j'ai un bloc de stone. Voilà. Donc il faut que je clique dessus pour choisir ce que je veux. Voilà. Alors, une fois que vous choisissez ce que vous voulez, je vous explique. Quand vous cliquez sur bonne, mettons vous voulez un os. Vous cliquez, vous voyez ID. Dans ces cas-là, ça faut pas toucher. Vous voyez count, c'est le nombre d'os que vous aurez. Donc, admettons, je choisis. J'ai envie d'avoir 3 count. Ça rame un peu. Excusez-moi. J'ai envie d'avoir 4, bon, on va mettre 4 count. Là, faut pas que je fasse retour avec inventory. Parce que là, sinon ça sauvegarde pas. Faut que je fasse. Alors je reprends, bon, mettons on prend plus count, on va prendre. Ah si, on va quand même le retrouver. Bon bref, voilà, donc admettons c'était count. Voilà, donc j'en veux 4. Et donc il faut que je fasse, vous fassiez retour avant. Et là après vous pouvez faire inventory. Et voilà, vous voyez count, il y en a 4. Des tables de crafting. Damage, vous voyez à côté à droite de count, faut pas y toucher non plus. Voilà. Après stone. Donc là stone, vous en avez un. Pour en modifier, faites 64, retour, inventory. Voilà. Après stone, vous voulez du charbon, vous mettez 64. Alors on peut pas mettre plus de 64 sinon ça bug. Je vous conseille pas. Si vous mettez 300, ça vous divisera pas 300 en plusieurs fois 64. Donc il faut faire plusieurs fois 64 comme ça. Bon, c'est un petit peu, mais bon, ça va, c'est pas trop pénible non plus, hein, c'est déjà pas mal de. Voilà. Vous avez juste à faire ça pour tout. Arrow, donc si on veut des flèches, 64, retour, inventory, voilà. Et donc les deux qui restent, il y a une chose qui s'appelle caméra. Alors moi je suis tombé dans le piège, j'ai voulu en prendre une. Alors n'essayez pas, on croit que c'est une caméra, donc ça va être filmé, cool, c'est une nouvelle innovation, mais non en fait pas du tout. C'est complètement nul, ça sert à rien. Voilà, et on va prendre un compas. Voilà, compas. Après, on fait. Donc une fois vous avez tout pris ce que vous voulez, si vous avez plus assez de place, vous faites encore plus. Voilà. Et puis ainsi de suite jusqu'à tout. Après, vous faites retour et save pour sauvegarder. Et voilà. Vous redémarrez Minecraft. Tuto. Voilà, donc là c'est normal, on meurt. Et voilà. Donc ce qu'on voit, voilà, nickel. On a tout ce qu'on avait besoin. Donc les 4, c'est génial, hein, vous voyez. Alors ça, je sais. Alors oui, je sais pas si vous savez à quoi ça sert. Le compas, là, ce que vous voyez qui est sélectionné, ça permet de savoir où est le point de spawnage dans la partie. Donc ça, mettons, vous êtes à l'autre bout de la map et vous voulez savoir vers où les. C'est comme une boussole.
mais qui indique pas le nord, qui indique le point de spawnage. Voilà. Pour ceux qui savent pas, hein, le spawn c'est là à l'endroit où apparaissent les bêtes, les moutons, nous aussi. Sachant que les moutons, les bêtes et tout n'apparaissent pas à l'endroit où on a apparu, hein. Elles apparaissent un peu partout, mais c'est là où les joueurs apparaissent. Voilà. Et ça, c'est pas vraiment une horloge, c'est écrit clock, mais c'est pour savoir quand il fera nuit et quand il fera jour. Voilà. Donc vous voyez, ça avance petit à petit. Et donc voilà, donc je peux mettre dans les coffres mes affaires, voilà, nickel. Après, ce que je peux faire, ah oui, ce qu'il faut que je vous explique, c'est que là, mon inventaire, j'ai tout nickel. Par contre, si je retourne dans notre application IMCP Edit et que je me rajoute des choses, et ben j'aurai que les nouvelles choses, j'aurai pas les anciennes. Donc pour que ça sauvegarde les anciennes, il faut les mettre dans un coffre. Et après on peut retourner et en rajouter d'autres dans son inventaire. Voilà, et si vous repassez la partie en créative et vous la remettez en survival, vous n'aurez plus non plus vos items. Voilà, donc voilà, maintenant vous savez comment utiliser IMCPE. Si vous apprenez à utiliser les dernières options dont je ne savais pas utiliser, commentez dans la description, commentez sur la vidéo. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.